Cette année-là, j'ai dû commencer à regarder mes relations. J'ai dû commencer à observer parmi ceux qui m'entouraient, ceux qui pouvaient nourrir ma foi et ceux qui étaient comme des épines en fait pour ma foi. J'avais ce rêve, j'avais cette voix de Dieu qui me parlait. J'avais cette ordonnance du Seigneur qui était celle de plonger au fond de moi et ressortir à la surface en fait ce potentiel enfoui. Ça a commencé par la photographie et c'est allé à une autre dimension avec le coaching que je fais aujourd'hui, que j'ai développé avec plusieurs élèves à travers le monde entier. Et des élèves qui, à leur tour, passent à une autre dimension dans leur vie. Ça a commencé de cette façon-là. Mais il a fallu que je me sépare. Je suis William Jamin. Je suis coach en développement personnel, formateur conférencier, PDG de l'entreprise Destiny Social. Aujourd'hui, c'est une partie de mon histoire, une petite bribe de mon histoire. T'expliquer aujourd'hui comment il faut protéger ta foi, même au détriment parfois des gens de ta famille. C'est ce que je veux t'expliquer aujourd'hui. T'expliquer cela, c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que tu cherches la validation des gens. Je sais que tes projets sont en berne, tes projets sont ralentis. Parce que tu veux sans cesse raconter tes rêves, tu veux sans cesse que les gens soient d'accord avec ce que tu veux faire. Et ce qui est en toi, en fait, est différent de ce qu'il y a dans les autres. Tu es né pour une solution, tu es né pour un but. Il y a des gens qui attendent que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon histoire. Reste connecté. En fait, mon histoire, c'est tout simplement l'histoire de quelqu'un qui arrive en France en 2007 par un concours de circonstances divins. Et par la grâce de Dieu, je me marie avec une ravissante jeune demoiselle. Et avec le temps, je me rends compte que ce mariage n'était pas juste la rencontre de deux personnes qui s'aiment, qui sont mignons. Je me suis rendu compte que ce mariage, c'était plus profond que ça. Ce mariage, c'était une ordonnance divine, en fait, pour un but. Il fallait que je devienne William Jamin, celui qui libère les gens dans leurs talents, dans leurs dons. Celui qui aide les gens à passer à une autre dimension dans leur destinée. Celui qui allume par la grâce de Dieu dans le cœur des gens un feu pour leur dire c'est possible. Celui qui fait comprendre aux gens que c'est l'Éternel qui prend un homme de la poussière et qui le conduit vers une ville habitable. Celui qui devait expliquer aux gens avec sa sagesse, avec le peu que Dieu lui a donné, l'importance de fouiller en soi, de libérer la semence que Dieu a déposée en soi et de porter du fruit.
Il fallait que je le fasse, il fallait que je devienne qui je suis aujourd'hui pour pouvoir le faire. Mais c'était sans dire que je devais passer par un processus qui est douloureux. Il a fallu à un moment donné que je quitte le monde du travail, le monde de l'entreprise, le monde du métro boulot dodo en fait, où tu te lèves le matin, tu prends ton sac, tu prends ton petit déjeuner vite fait, tu prends les transports et tu vas travailler. Ce monde, je l'ai connu. Mais avec le temps, ce n'était pas ma réalité. Pourquoi? Parce que il fallait que j'explique quelque chose aux gens. Et je devais être le prototype même, en fait, de ce que j'allais enseigner plus tard. Comment dire aux gens qui sont capables de vivre de leur talent, si moi-même déjà, je ne le vis pas. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait, en réalité. Comment expliquer à mon entourage que Dieu te demande de ne plus travailler chez quelqu'un pour devenir ton propre patron, pour créer ta propre économie, from scratch, à partir de rien, à partir de tes talents. Comment expliquer ça à ton entourage? Et j'ai entendu autour de moi des pics, des paroles blessantes, des critiques. Oh, il n'a pas de boulot. Oh, ils n'ont pas de boulot. Parce que la vérité, c'est qu'à un moment donné, ma femme et moi, Dieu nous a demandé: sortez de ce monde, sortez du monde de l'entreprise. Ce n'est pas un mauvais monde. Mais en fonction de notre destinée qui était taillée sur mesure, c'était notre façon de vivre. C'était le chemin qu'il avait prévu pour nous. Je ne t'encourage pas à le faire si tu n'entends pas Dieu. Mais c'était notre réalité parce qu'il fallait qu'on découvre la puissance du potentiel. Alors j'étais confronté aux critiques. Parce qu'une fois dans la société que tu es différent des autres, une fois que tu ne fais pas ce que la majorité font en fait, ce que la majorité fait, tu es comme un individu qui est dysfonctionnel. Et c'est là que Dieu commence à me révéler mon talent de photographe. Et il me dit: fais des mariages, fais des anniversaires, fais des photos gratuites. Et je me lance dans ce processus. Je fais des photos, des anniversaires, des mariages. C'est très douloureux au début, mais j'ai la passion. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est quand tu expliques aux gens que c'est ce que tu fais et que les gens ne considèrent pas la photographie comme un métier à part entière. Et quand je parle des gens, je parle des gens dans notre communauté noire en fait. Question de mentalité. Je me souviens ce jour-là, en vacances au Cameroun, il y a un monsieur de la famille qui m'a dit, qui m'a demandé ce que je faisais en France. Je lui ai dit, je suis photographe. Et j'ai senti un sourire un peu narquois. Et quelques temps après, il demande à quelqu'un toujours dans la famille, mais avec tous les diplômes qu'il a, pourquoi est-ce qu'il va faire photographe? Voilà un peu des choses que je vivais au quotidien. Les gens ne comprenaient pas pourquoi, avec l'intelligence que j'avais, j'allais faire photographe, faire les photos dans les mariages, dans les événements. Mais c'était le cri de ma destinée, c'était l'exigence de ma destinée. Vous savez, le genre de personnes capables de vivre cela, et même le genre de femme capable d'être mariée à un homme qui vit de cette façon, qui vit selon ce que Dieu dit, et contrairement à ce que la société impose en fait. Il faut une femme de caractère, il faut une femme de destinée, il faut une femme qu'on appelle la femme qu'un homme a trouvée et dont il a trouvé le bonheur. C'était pas facile en fait. Mais plus j'avançais, plus je développais mon talent, plus je faisais des mariages, des événements. C'était dur. Plus je grattais, je développais, plus ma capacité à gagner de l'argent augmentait. Mais pas seulement de gagner de l'argent. La capacité à planter un sourire dans le cœur des gens. La capacité à me rendre compte un jour que je suis capable de créer de l'argent. Je suis capable de nourrir ma famille avec ce que Dieu a enfui en moi. Je suis capable de porter du fruit. Et ça a grandi. Et la loi de la fidélité a intervenu. Lorsque tu es fidèle dans peu de choses, Dieu augmente. Que tu sois chrétien ou pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être un être humain. Tu es fidèle dans le peu, il augmente plus en fait.
avec le temps, d'autres talents m'ont été présentés. Lorsque tu es fidèle dans un talent, Dieu augmente un autre talent. Et je grandis. Mais constamment pendant 7 ans, je dois sans cesse expliquer aux gens ce que je fais. Convaincre les gens dans la famille que ce que je fais, ça vient de Dieu, ça va payer, ça va marcher. En fait, je suis en train de débattre, de défendre mon projet. Et je sais qu'à cette étape, beaucoup de gens abandonnent en fait. Quand la famille n'approuve pas. Quand la famille ne te voit pas dans une banque avec un costume bleu, cravate rouge. Quand la famille ne te voit pas dans un bureau climatisé. Certaines personnes abandonnent leurs rêves, leurs passions. Et moi, j'avais cette soif d'apprendre. J'avais cette soif dans le multimédia, dans tout ce qui est photo, vidéo. Ça me rendait... J'étais obsédé par ça en fait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'énergie pour expliquer à chaque fois aux gens, non, ce que je fais c'est bien, ça va payer. J'avais juste Dieu et j'avais ma femme qui m'encourageait. Parce qu'elle savait que Dieu nous avait parlé. À un moment donné, alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Étant donné qu'il fallait que je protège ma paix, j'ai décidé de commencer à m'éloigner des gens. M'éloigner. Parce que j'étais fatigué à chaque fois d'expliquer aux gens, je fais ça, j'ai le rêve de devenir ceci. J'étais fatigué en fait d'expliquer tout ça aux gens. Ça me bouffait beaucoup d'énergie. Et vous savez, les êtres humains, surtout ceux qui ne comprennent pas le concept de la destinée, parfois peuvent être blessants en fait. Dans une société qui est basée sur l'apparence, où il faut paraître, il faut avoir un bon boulot, il faut acheter un appartement, il faut en fait. Ceux qui osent rêver, ceux qui osent poursuivre le feu qui est à l'intérieur d'eux, sont souvent pressés, ils sont souvent accablés en fait par les critiques. Je sais que cette vidéo te parle. Dans nos familles, souvent, c'est la mentalité du colon. C'est-à-dire quoi? Et un bon boulot, et un bon travail, et tout le monde est content. Mais qu'advient-il lorsque l'enfant, du jour au lendemain, sent monter en lui un rêve, une nouvelle direction, des choses nouvelles en fait? Beaucoup de gens à ce niveau éteignent le feu sacré en eux et se conforment à la société. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'éloigner de mes relations, de la famille, des gens. J'ai commencé à m'éloigner pour protéger ma paix. Et aujourd'hui, en fait, je suis très content d'être le fondateur d'une entreprise qui met du sourire aux lèvres des gens, au visage des gens. Une entreprise qui emploie presque tous mes talents, coaching, photographie. Voilà, je suis content de voyager à travers le monde, faire des conférences, faire des séminaires sur Paris, faire des ateliers avec ma femme sur des bateaux, impacter beaucoup de gens. J'ai formé presque 400 entrepreneurs. La plupart se positionnent. Je reviens de Côte d'Ivoire où, par la grâce de Dieu, avec mon mentor, parce que j'ai eu un mentor divin, le coach Darcy Franck Ngadaga, qui m'a enseigné, qui m'a montré des choses, qui m'a conduit, qui était cette personne-là qui a cru en moi. Parce que dans la vie, lorsque les gens vous tournent le dos, lorsque les gens ne comprennent pas ce que vous faites, Dieu enverra quelqu'un dans ta vie qui te comprend. Un mentor qui te tiendra par la main. Et lui, il avait aussi un parcours un peu similaire. Il a perdu son père à un moment donné, il était déboussolé. Moi aussi, j'ai perdu un père. Donc, en fait, je me retrouvais en lui, en fait. Et lui se retrouvait en moi, mais plus jeune, en fait. Et donc, en fait, j'ai commencé à créer cette foi, cette force, en fait, au point où maintenant, je suis content d'être passé par toutes ces étapes. C'était pas facile du tout, en fait. Maintenant, ma femme et moi, on n'a pas besoin de travailler chez quelqu'un, d'attendre un salaire à la fin du mois. Nous générons notre propre économie avec nos talents. Nous avons pris le risque d'aller à contre-courant de la société. Nous avons pris le risque de faire les choses selon ce que Dieu nous disait. Je me souviens de ces jours, en fait, où, accablé par les factures, je me souviens très bien. Je prenais mon MacBook, mon ordinateur, pour faire la mise à jour de mes CV. J'avais fait des études. Voilà.
je fais la mise à jour de mon CV pour aller déposer mes CV à Naturalia, à Biocop, à UGC, voilà, dans ces entreprises, en fait, pour avoir un boulot, pour nourrir ma famille, parce que c'était dur. Et j'entendais cette voix qui me disait, j'ai ouvert une brèche pour toi, rentre dans cette brèche. Vous avez les libérateurs, les gens qui sont appelés, sont souvent appelés à payer le plus gros prix en premier. Et j'ai compris ça. Et ça m'aide aujourd'hui à encourager beaucoup de gens. Parce que aussi en chemin, je rencontre des gens qui passent par la même situation, en fait, où Dieu leur dit, mets-toi à part. Développe tes talents. Je suis bien placé, en fait, pour expliquer ça. Je suis bien placé pour expliquer aux gens que j'ai vécu dans les difficultés financières pendant 7 ans. Je vivais dans un studio avec ma femme et ma fille pendant 7 années. C'est pas une année, c'est pas 30 jours, c'est 7 ans. 360 jours fois 7. Nous avions un canapé-lit qui était aussi un lit. Canapé en journée, le lit le soir. Et dans ce studio, je faisais mes émissions vidéo que je publiais sur YouTube pour encourager beaucoup de gens, pour changer la vie de beaucoup, parce que je crois en cette vision. À un moment donné, on n'avait plus de visite, les gens ne nous rendaient plus visite en fait. Les gens nous appelaient les gens nous cataloguaient par notre studio. Vous habitez encore là-bas? En fait, vous habitez encore dans cette petite maison-là? Et j'ai compris que je devais passer par là. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir choisir le pays où je vais aller, je vais. Je prends un billet d'avion, je vais. Je paye mon séjour, je fais ce que je fais, je m'occupe de ma famille. Je suis content de la femme que Dieu m'a donnée, qui a su toujours m'encourager dans cette voie. Parce que je connais d'autres femmes, en fait, qui dès la première difficulté, en fait, elles rebroussent chemin, elles abandonnent tout. Dieu teste sur le chemin de la destinée. Quand j'ai dû protéger ma foi, où en es-tu dans ta foi aujourd'hui? Que fais-tu quand les gens critiquent tes projets? Que fais-tu quand les gens critiquent tes rêves? Que fais-tu? Est-ce que tu abandonnes? Ou alors tu te relèves, tu continues? Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu fais ces choses? Est-ce que tu crois encore que les choses sont possibles pour toi? La Bible dit que c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Je voulais te parler aujourd'hui pour t'encourager. Défends ton projet. Défends ton projet. Parfois certains projets sont abandonnés parce que la famille et les gens qui te mettent de la pression ne ressentent pas un feu en toi. Parfois aussi le diable se sert des gens pour détruire ton projet. Ne lâche pas. Continue. Je reçois des messages tous les jours, des mails, je reçois des coups de fil. Le dernier message que j'ai reçu, c'était le dernier coup de fil. C'était il y a 2 jours, 3 jours, c'était une dame que je ne connais pas qui est venue sur mon site internet et qui a acheté mon coffret de stratégie média. Le coffret qui m'a permis de créer toute une stratégie pour vivre grâce à internet, pour présenter mes talents au monde. Elle a acheté ce coffret et elle m'a dit merci coach William, je suis tellement content de parler avec vous. Merci pour votre coffret, merci, je bénis Dieu. Je lui dis merci beaucoup, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit grâce à votre coffret, j'ai créé le site internet de mon entreprise et ma boutique en ligne en fait. Elle a créé tout un concept, tout un business à travers mon coffret de stratégie média. Bats-toi, je t'encourage, ne lâche rien. Voilà, c'est le message que je voulais te donner aujourd'hui, cette semaine. Je vais te laisser avec cette annonce. Le 20 janvier, j'ai un atelier à Paris, un atelier multimédia, photo, vidéo. Je vais former les entrepreneurs, les VIP entrepreneurs, pour être capable en fait de créer du contenu vidéo et de photographie pour optimiser leurs réseaux sociaux et leur site internet. C'est un atelier de juste 25 personnes où je vais enseigner comment faire la photo, je vais enseigner comment faire ce genre de vidéo que je fais actuellement, avec la lumière, avec tout en fait. Je vais enseigner ces choses pour rendre les gens une fois de plus autonomes, leur apprendre à libérer leurs talents, leur apprendre
à aller à une autre dimension, sans avoir besoin chaque fois de dépendre des photographes, de dépendre des vidéastes, de dépendre des intermédiaires qui prennent souvent du temps, qui sont souvent occupés, je pense. On parle ici de liberté, d'autonomie en fait. Pour aller vite, pour gagner un momentum, pour connaître une accélération extraordinaire. Et aussi le 9 janvier, la 10e promotion des talents commence. Inscris-toi. Je vais de moins en moins faire la promotion de cette formation parce que je veux des gens engagés en fait. Je veux des gens engagés, des gens qui veulent passer à une autre dimension. Je bénis Dieu pour tous ces gens qui sont sortis de ma promotion et qui font des exploits. Hier encore, il y avait Gertrude de Cameroun qui a fait son atelier make-up. C'était un succès. Pour ces gens-là qui courent dans leur couloir parce que cette formation a été mise en place. Donc viens faire la formation et tu seras béni. La troisième chose que je voulais te dire avant de clôturer, c'est que sur mon site internet, pendant tout le mois de décembre, j'ai un cadeau pour toi. J'ai moins 50% de réduction sur tous mes produits sur mon site internet www.williamjamin.com www.williamjamin.com moins 50%. Tu pourras acheter tout au moins 50%. Voilà, je sais que tu voulais acheter des coffrets parfois. C'était un peu hors de portée. Maintenant, tu peux. Pendant tout le mois de décembre. Profites-en. Allez, passe une bonne semaine dans la paix du Seigneur. Merci. Au revoir.